Nous connaissons tous dans la Bible les 10 commandements, l'histoire des 10 commandements, le fait que, que Dieu, l'Éternel, a communiqué à Moïse pour son peuple. Mais il y a un commandement nouveau qui nous apparaît dans le Nouveau Testament. Et vous savez quel est ce commandement? C'est très simple. Je voudrais qu'on puisse partager autour de cette notion tellement importante dans Jean chapitre 13, à partir du verset 35, où Jésus, verset 34, pardon, Jean 13, 34, Jésus va dire « Je vous donne un commandement nouveau. » Vous voyez, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je répète, à partir du verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est impressionnant de voir combien de fois le mot aimer, amour apparaît dans juste 2 versets. Et c'est aussi étonnant de voir que Jésus parle d'un commandement nouveau. Alors, quel est ce commandement nouveau? Il va dire « Aimez-vous les uns les autres ». Qu'y a-t-il de nouveau à cela? L'Éternel avait déjà dit à Moïse, le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Premier commandement, donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et le deuxième commandement, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, la question d'aimer l'autre, c'était un commandement qui finalement n'avait rien de nouveau. Mais là, Jésus pourtant dit, je vous donne un commandement nouveau. Comment peut-on comprendre cela? Qu'est-ce que cela veut-il dire puisque l'Éternel avait déjà donné ce commandement à Moïse, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, Jésus dit, tu aimeras, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. La différence est que, du temps de l'Ancienne Alliance, Dieu avait dit au peuple d'Israël, il avait dit aux hommes finalement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le problème est que parfois nous ne savons même pas nous aimer nous-mêmes. Parfois, à cause de peut-être de choses que tu as pu subir dans ta vie, dans ton passé, dans ton histoire, dans ton parcours de vie, à cause peut-être de ce que l'on t'a dit, à cause des paroles que l'on a fait reposer sur ta vie, des paroles parfois de malédiction, des paroles d'humiliation, de rabaissement, tu as du mal même à t'aimer toi-même, tu as du mal à apprécier ce que tu fais, tu as du mal à apprécier tes qualités. Peut-être même que, lorsque tu commences justement à vouloir t'engager dans un projet, tu échoues et donc ou tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout, tu baisses les bras parfois et donc tu as une piètre image de toi-même. Et donc l'Éternel te dit, aime ton prochain, aime-toi, aimez-vous, d'aimer son prochain comme soi-même. Et comme déjà on a du mal à nous aimer soi-même, alors c'est difficile de pouvoir aimer son prochain dans ces conditions. Et lorsque Dieu va parler justement à Israël dans l'Ancienne Alliance, et qu'il va leur dire d'aimer leur prochain, il prend finalement l'homme comme référence. Il va dire, aime l'autre comme tu t'aimes toi-même. Et donc finalement, ça ne peut résulter que dans un amour imparfait. Imparfait. Et là, Jésus finalement va comme rehausser le standard de l'amour. Il va dire, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est moi qui le rajoute. Non pas comme vous vous aimez vous-même, mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans l'Ancienne Alliance, on avait un standard de l'amour qui était finalement le standard de l'homme. Et là, dans la Nouvelle Alliance, à travers Jésus-Christ, il va me dire à moi aussi, aime l'autre, celui qui est en face de toi, celui que tu vois là dans ton lieu de travail, celui que tu vois à l'église, avec eux, qui tu ne t'entends pas très bien, celui qui est dans ta famille. Seigneur dit, aime-le. Non pas comme tu t'aimes toi-même, mais encore plus.
C'est-à-dire comme moi, Jésus-Christ, je vous ai aimé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est l'amour parfait. C'est l'amour sans reproche. C'est l'amour qui ne soupçonne pas le mal. C'est l'amour qui pardonne. C'est l'amour qui est patient. C'est cet amour qui nous est défini dans 1 Corinthiens 13. Et Jésus me dit, c'est de cet amour-là. Et c'est par cet amour-là que nous devons aimer les autres. Cela nous dit aussi une chose, c'est que finalement, il n'y a que quand on est enfant de Dieu que l'on peut aimer comme Dieu veut. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas dire à un païen, tu dois aimer l'autre comme Christ t'a aimé, parce que le païen ne sait pas ce que c'est que d'être aimé par Christ. Et comme il ne sait pas ce que c'est que d'être aimé par Christ, il ne peut pas aimer l'autre comme Christ l'a aimé, parce qu'il n'est pas encore en mesure de réaliser tout l'amour que Christ a pour lui. J'espère que vous me suivez. Mais ce qui est certain, c'est que si tu réalises combien Christ t'aime, si tu réalises qu'il t'aime au point de s'être donné sur une croix pour toi, au point de payer à ta place pour tes propres fautes et pour mes propres fautes, si tu réalises à quel point Jésus t'aime, qui fait que chaque fois que tu l'attristes et que tu demandes pardon, il sans hésitation, Jésus te pardonne. Lorsque tu réalises que tu ne méritais pas l'éternité, et pourtant pour toi il t'a offert l'éternité comme sur un plateau. Lorsque tu réalises que tu étais indigne, j'étais indigne, et pourtant il nous avait déjà aimés. Lorsque tu réalises que Jésus-Christ, malgré notre méchanceté, il ne veut qu'une chose, c'est notre bien, c'est notre salut, c'est de nous sortir de notre boue pour nous mettre justement comme vraiment sur la voie de l'éternité, la voie de la bénédiction, la voie de la grâce, de l'amour, de la paix, de la joie, alors que nous ne méritons pas tout cela. Et Jésus dit, eh bien c'est à ce point que je t'aime. Et lorsque tu reçois cet amour, c'est pas un amour qui s'est passé simplement le jour de ton baptême, le jour de ta conversion, mais c'est un amour qui se renouvelle chaque jour. La Bible nous dit que l'Éternel, ses bontés se renouvellent pour nous chaque matin. Même lorsque tu ne le vois pas, même lorsque tu sens que tu traverses une tempête, Dieu dit, je renouvelle pour toi, mon enfant, mes bontés. Chaque matin, tu ne le mérites pas, mais je te renouvelle encore mes bontés. Lorsque nous réalisons cet amour, eh bien, c'est un amour aussi qui nous demande quelque chose en retour. C'est un amour qui nous appelle à un certain nombre de responsabilités. Et quelle est cette responsabilité première? Il va dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est comme si Jésus te dit, tu vois combien je t'aime, et tu le sens chaque jour, tu le sais chaque jour. Lorsque tu as besoin de moi et que tu cries à moi, je suis là, je réponds, te dit Jésus. Je connais les pensées les plus profondes de ton cœur. Je connais les blessures les plus profondes de ton cœur. Et tu sais que si tu m'appelles, tu sais que lorsque ton cœur est fort et, tu es fatigué et chargé, tu sais que lorsque tu es fatigué et chargé et que tu viens à moi, tu sais que par amour, je vais te donner du repos. Tu le sais, te dit le Seigneur. Eh bien, c'est ce même amour que tu reçois, que tu acceptes, que je te demande à ton tour de manifester aux autres. Et c'est en cela que c'est un commandement nouveau. Il y a un changement, j'allais dire, de standard. Il y a un standard là qui est plus élevé. Certains ne te demandent plus de t'aimer d'aimer les autres comme toi tu t'aimes, mais ils te demandent d'aimer les autres comme lui, il t'aime. Et lorsqu'on réalise l'amour de Jésus-Christ, on se dit, waouh Seigneur, comment vais-je pouvoir faire pour aimer mon mari, pour aimer mon épouse, pour aimer mes enfants, pour aimer ma famille, malgré tout ce qu'ils me font subir. Seigneur, comment vais-je pouvoir les aimer? Et ce voisin qui me casse les pieds, ce manager au travail, Seigneur éternel, mon Dieu, qui constamment est derrière moi, ne me laisse pas respirer, comment veux-tu, Seigneur, que je l'aime? Eh bien, c'est simple. Enfin, c'est simple. Comprenez-moi bien. Bien sûr, ce n'est pas évident de le vivre au quotidien. Mais pourtant, le Seigneur te dit finalement, tu es aimé. Je t'aime, moi. Et cet amour, je le déverse dans ton cœur. Et finalement, ce que je te demande simplement, c'est d'ouvrir ton cœur, de te laisser remplir par mon amour, mais d'être rempli à déborder, à tel point que finalement, tu ne vas pas aimer l'autre avec ta chair,
Tu ne vas pas aimer l'autre simplement avec tes propres efforts, mais tu vas au contraire déverser tout l'amour que je verse dans ta vie, tu vas le déverser sur les autres. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir aimer l'autre. Et donc il y a une clé là pour chacun d'entre nous. Finalement, le Seigneur, je crois que c'est aimer, ça commence par l'obéissance. Ok, parce que très souvent, trop souvent, nous refusons d'aimer l'autre. Parce qu'il nous a fait quelque chose qui ne nous plaît pas, parce qu'il nous a blessés. Et nous disons, nous braquons et nous disons, non, je ne peux pas l'aimer. C'est mon ennemi, je ne peux pas l'aimer. La réalité, c'est que je crois que si nous disons, Seigneur, je vais t'obéir, je vais l'aimer. À partir de ce moment-là, c'est comme si tout l'amour que le Seigneur a déversé sur toi, eh bien, c'est comme si le robinet s'ouvre et va se déverser aussi sur les autres. Aimer, c'est une prise de décision. Mais c'est une prise de décision que seuls ceux qui sont réellement aimés de Jésus-Christ peuvent prendre. Donc la question c'est, es-tu aimé de Jésus-Christ? Sais-tu, réalises-tu à quel point tu es aimé de Jésus-Christ? Et sais-tu que tu ne mérites pas cet amour? Alors si tu ne le mérites pas, n'attends pas des autres qui méritent ton amour. Mais pendant qu'ils ne le méritent pas, ouvre-leur ton cœur et déverse l'amour que Christ a mis en toi. Et ce qu'il y a derrière cela, eh bien, c'est, je vais terminer avec cela, mais c'est dans le verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est-à-dire que lorsque tu vas aimer l'autre, c'est à ceux-là, ce sera la marque qui fera le signal, qu'il comprendra que tu es réellement disciple de Christ. Disciple de Christ, ça veut dire modèle de Christ, un représentant de Christ, une représentation de Christ pour l'autre. C'est à cela qu'il le verra. Il ne le verra pas parce que tu vas chaque dimanche à l'église. Il ne le verra pas parce que tu lui donnes toutes sortes de conseils en lui disant « il faut que tu changes, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, parce que tu es enfant de Dieu, tu dois prier, tu dois lire ta Bible. » Non, c'est pas tous ces conseils-là qui sont très certainement de bons conseils. Mais avant tout, le Seigneur dit que c'est ta façon d'aimer les autres, d'aimer tes ennemis, d'aimer même ceux qui te font mal. C'est à cela que les autres sauront que tu es réellement un disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ. Et donc le Seigneur est en train de nous dire, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la doctrine, mais ce sont par des démonstrations réelles, concrètes de votre amour pour les autres. C'est à cela que le monde saura que vous êtes mes enfants. Te dit Jésus. Cessons la colère, cessons l'amertume, cessons le manque de pardon, cessons l'orgueil et commençons réellement à nous aimer, réellement à aimer l'autre. Et à travers cela, alors, tu feras la différence. À travers cela, tu seras un impact, un instrument entre les mains de Dieu dans la vie de l'autre. Parce que ce qui préoccupe Jésus finalement, c'est qu'il puisse trouver en nous des ambassadeurs de l'évangile, des ambassadeurs de la bonne nouvelle de Christ. Amen.